Bonjour mesdames et messieurs téléspectateurs de la chaîne Ibiz TV, la chaîne créée pour inspirer, la chaîne du développement, et bienvenue sur Primeur Info, cette émission qui vous propose une analyse, qui vous propose un décryptage de l'actualité à travers la une des canards. Et bien pour ce numéro, quatre principaux sujets ont retenu notre attention. Il s'agit premièrement de la médiation des anciens chefs d'État dans la crise bénino-nigérienne. Ensuite, l'autre sujet qui a retenu l'attention de la presse, eh bien, c'est le démantèlement du marché d'Antokpa. Puis, il y a un incident qui a eu lieu durant le déroulement de l'examen national du baccalauréat qui a quand même touché la sensibilité de la presse, sur lequel donc, nous allons revenir. Et enfin, nous allons parler du scandale de l'ananas qui s'est déroulé en France. Et pour décrypter donc toutes ces informations, je suis accompagné de Harim Lassisi, l'incontournable Harim Lassisi, qui va nous proposer ses analyses pointues sur les questions que nous venons donc d'évoquer. Alors, bonjour Harim Lassisi. Bonjour Ibrahim Adlamou. Vous l'avez dit, vous me jetez des fleurs. Vous parlez de... je ne sais pas en quoi je suis déjà incontournable. Je suis le plus petit des serviteurs. Vous êtes bien modeste, vous l'avez constaté avec moi. Alors, Harim Lassisi, sans plus tarder, nous allons nous intéresser donc au titre que nous avons devant nous au niveau des canards. Et nous commençons avec le télégramme qui titre ici: crise entre le Niger et le Bénin, Yahi et Soglo sont attendus à Niamey. Et ce n'est que le premier pas quand même d'une série d'actes qui seront posés par les deux anciens présidents dans la recherche donc, de la solution à la crise nigérienne. Donc, suite à leur étape de Niamey, nous avons notre quotidien qui nous informe que Soglo et Yahi, auteurs de talons, ce jour au palais de la Marina. C'est bien entendu dans la médiation, dans la crise entre le Bénin et le Niger. Visa Info revient également avec la même information. Soglo et Yahi reçus en audience ce jour par Patrice Talon. Toutes ces tractations menées par les anciens présidents ont quand même porté des fruits. Et l'autre quotidien nous informe que les autorités nigériennes sont favorables à la mise en place d'une commission tripartite. Alors, Harim Lassisi, nous avons dans un premier temps, pour rappeler le contexte, dans un premier temps, donc des autorités nigériennes qui refusent de recevoir quand même de façon officielle un officiel du Bénin. Et cela se disait dans les coulisses, cela se souhaitait quand même que les anciens chefs d'État prennent le devant quand même de la situation et aillent rencontrer le chef de la junte, ce qui a été exaucé donc par ces deux anciens chefs d'État. Et nous avons vu une délégation de ces deux présidents rendre visite au général Tiani, et Tiani qui les a acceptés. C'est une première de tête-à-tête entre de hauts dirigeants béninois, anciens dirigeants béninois, et le chef de la junte militaire au Niger. Comment est-ce que vous appréciez cela et quelles sont vos appréciations de cette médiation quand même des anciens chefs d'État? Alors, merci pour la question. D'entrée de jeu, je voudrais saluer l'action menée par nos chers papas, nos chers anciens présidents. Je veux nommer le président Nicéphore Dieudonné Soglo et Thomas Boni Yahi. Alors, déjà, il faut rappeler ici que, qui vous souviennent sur ce même plateau, nous n'avons pas apprécié le fait que les autorités nigériennes ont mis un blocus total, se sont renfermées et ne voulaient céder à aucune prière de la part des autorités béninoises qui ont effectué, il faut le dire, plusieurs fois le déplacement sur le territoire nigérien, qui n'ont pas pu quand même rencontrer Tiani ou un représentant digne de nom, officiellement parlant. Alors, il faut rappeler également
qu'il y a eu plusieurs situations qui s'en sont suivies. Il y a eu ces 3 Nigériens qui se sont introduits sur voilà, le site, du port de Sémé. Du port de Sémé City, et non avec de faux badges, de badges et autres, qui ont été condamnés, et après on les a libérés et obligés à rentrer chez eux. Tout ça, le Bénin était dans cette optique de ramener la paix, pour le bien-être, la bonne circulation des biens et des personnes entre les 2 États qui sont des pays voisins, il faut le dire. Alors, donc, c'est à féliciter cette démarche de nos anciens chefs d'État, c'est assez à féliciter. Et c'est dans cela que je voudrais quand même demander aussi que de l'autre côté, on pouvait avoir également, je suis resté sur ma soif au Niger, par exemple, qu'on n'a pas eu, on a également des anciens chefs d'État, également du Niger, qui peuvent également emboîter le pas à ceux béninois. Et pourquoi pas, parce que en de pareilles circonstances, aucune nation n'est de trop. Et pourquoi pas. Mais tout de suite, je me suis repenti de cette idée parce que je me suis dit, puisque c'est des militaires qui sont au pouvoir, ils ont pu dire, écoutez, bon, ce n'est pas votre affaire, vous gagnez, restez dans votre coin et tout, si vous voulez la paix et tout, vous rangez et tout. Alors, il fallait des personnages neutres pour jouer cette diplomatie. Il fallait des personnages neutres parce que, visiblement, on a constaté que les autorités nigériennes ne voulaient rien entendre. Alors, donc, il fallait quand même un personnage neutre, béninois, qui puisse jouer le rôle, pas que béninois. Moi, j'ai beaucoup réfléchi ces derniers jours, bien avant le voyage de nos 2 chers papas. J'ai pensé à une issue favorable, probable, avec l'intervention de l'Union africaine. Pourquoi pas? Parce que vous savez, le Niger n'est plus membre de la CEDEAO, certes, mais il n'a jamais quitté l'Union africaine. Pourquoi l'Union africaine ne se met pas, ne se déploie pas, voilà, en position de médiateur? Et il y a le Conseil de l'entente également. Le Conseil de l'entente, même si, vous savez, avec tout ce qui se passe, on dirait que cela n'existe plus, mais c'est quand même là. Il ne faut pas qu'on ait des instances de non qui existent de non simplement. Il faut que sur le terrain, qu'on sente les actions et autres. J'ai pensé également à quelques États. J'ai pensé au Tchad, par exemple. Tchad, parce qu'il y a également des militaires putistes qui sont de l'autre côté. Oui. Et je me suis dit, avec ce dénominateur commun, ils pourraient bien se comprendre. Et j'ai pensé également au Maroc. Parce que quand on parle de personnages neutres, le Maroc n'a pas de frontière avec le Niger. C'est vrai. J'ai pensé à l'Algérie, mais tout de suite, je me suis arrêté parce que l'Algérie, une expérience de médiation. Voilà. Et l'Algérie, j'ai pensé à l'Algérie, mais tout de suite, je me suis arrêté parce que l'Algérie a des frontières avec le Niger. Donc, le Maroc n'a pas de frontière avec le Niger. Et le Maroc, le roi du Maroc est musulman. Tiani est musulman. Donc, je me suis dit qu'avec toutes ces considérations, on pourrait quand même arriver à une bonne médiation. À une belle... Au moins à la table de négociation, parce qu'on n'était même jamais arrivé à la table de négociation. Tout à fait. Parce qu'il y a la partie nigérienne qui disait non. Voilà. Donc, j'ai pensé à tout ça, et quand j'ai appris pour nos chefs papas, j'ai dit, bon, c'est jamais, ça peut. Alors, à leur retour, j'ai aimé surtout le caractère de la diplomatie. On est resté loin des caméras et micros. J'ai beaucoup apprécié, et je voulais même souhaiter que la suite de cette diplomatie, de ce processus, qu'on poursuive sans loin des micros et caméras, parce que quand la presse en fait son chou gras, et vous savez, ça va dans tous les sens et tout, et je ne sais pas si vous suivez les chaînes nigériennes, on parle même de ce petit Bénin là, ouais. Donc j'ai aimé ce caractère de la diplomatie, et on peut que souhaiter je crois bien que nos chefs d'État, nos anciens chefs d'État
encore tonus et on va prier pour eux pour qu'ils puissent aller au bout de ce processus. Vous savez, il y a également leur rencontre avec l'actuel locataire de la Marina, le président Patrice Talon, et assorti d'un communiqué que j'ai beaucoup apprécié. On a dit qu'il c'était dans une ambiance conviviale et tout comme au Niger, j'ai vu mon ancien président Boni Yayi en train de saluer de façon militaire le général Tiani, voilà, donc et se courbait tout le temps. On le reconnaît cela. Alors, donc, ce qui est souhaité maintenant, à condition que pose le Niger, c'est la formation d'une commission tripartite, c'est-à-dire quand même pas les deux anciens chefs d'État. Tout à fait. C'est d'ailleurs à cause des deux anciens chefs d'État qu'on parle de tripartite. Il y a une partie du Niger, une partie du Bénin et maintenant les deux présidents qui vont jouer à l'arbitre. Donc, nous sommes curieux, nous sommes impatients de voir la fumée blanche sortir. Exactement, ça s'est passé exactement comme à Rome, hein, où on ne sait jamais comment se passe le conclave. Et après, on voit la fumée blanche, voilà, tout le monde est, voilà, donc on espère très bientôt, quand même, que la fumée blanche sorte du côté surtout de Malanville. Hein, oui, pour le bonheur des deux pays. De la population, que la frontière devienne active, devienne opérationnelle. Alors, au Niger aussi, je voudrais rappeler, au Niger également, cette nouvelle de la médiation, donc des anciens chefs d'État, a quand même enthousiasmé beaucoup de personnes. Nous avons entendu des témoignages à travers les réseaux sociaux, les forums WhatsApp, où le peuple nigérien saluait quand même la sagesse de cette délégation béninoise qui est venue pour la médiation.